Nous sommes à la résidence de transhumance artistique, une résidence pour laquelle on a été sélectionné. Et on est en train de réaliser l'œuvre que l'on a pensée ensemble. Ouais. Et l'œuvre, elle est au début du sentier ici de Landart à Savoyant. Là, on est dans le lieu que j'ai cherché pendant très longtemps. Et je cherchais avant tout à avoir ce que j'appelle un cercle d'arbres, un cercle de chênes, parce que je suis partie du principe que les arbres respiraient et qu'ils avaient une respiration qui pourrait être visible. Et donc je suis partie avec cette idée de respiration du chêne avec un tracé très fin de lignes, en essayant de symboliser par des courbes les respirations que pouvaient avoir les arbres. En fait, quand on a pensé l'œuvre avant de venir ici, donc Oui. avant de voir les lieux, on avait pensé une œuvre qui était complètement différente. Et donc, après la semaine de repérage, on est revenu à la maison et on a repensé complètement notre projet pour devenir cette structure-là qui est en pierre sèche. Et c'est intéressant de la travailler ici aussi en particulier parce que c'est une technique qui est endémique au fait de l'architecture rurale justement, de la Provence. C'est ça, qui est dans si du présente. Var jusqu'ici, quoi. C'est ça. Mais ça nous a tout de suite inspiré. On a eu envie de plutôt faire ça et on a voulu plus partir vers une élévation, quelque chose qui accueille, en fait, quelque chose et qui soit un hommage au paysage, mais de manière différente qu'une table d'orientation, qui soit moins une proposition visuelle, en fait. Mon projet de départ, c'était une structure en métal et en tissu. Donc c'était censé être quelque chose, voilà, une forme abstraite. Et que ça puisse être un endroit voilà, où on vient se poser à l'intérieur le temps qu'on veut, à mi-sentier du parcours de randonnée, à peu près. Pour qu'on puisse avoir voilà, un endroit de repos, un endroit calme, avant de réattaquer la suite du sentier. On voulait absolument qu'elle soit en écho avec le vrai Mont Ventoux. C'est pour nous hyper émouvant en fait, de pouvoir être à son pied. Et donc on a voulu faire une élévation plutôt que quelque chose à plat pour cette rime formelle en fait. On l'appelait la station du Mont Ventoux parce que quand on a vu qu'on était au Mont Ventoux, moi je connaissais que ça du Vaucluse, je veux dire, le Mont Ventoux Pétrarque. Pour un Italien, bien sûr. C'est cliché, mais c'est vrai. Et après, on l'a lu, en fait, on l'a relu en construisant ça. Et je voyais Violaine lire le livre et à chaque ligne, mais c'est nous, c'est nous, c'est nous. Oui, parce qu'il parle de la difficulté physique, du fait de ne pas supporter son frère avec qui il monte, le fait d'être irrité constamment, quelqu'un avec qui on travaille. Et en fait, la santé est en jeu quand on est sur une œuvre comme ça, parce que chaque pierre fait 45 kilos. Donc il en va de la santé de notre corps. Et donc, d'un côté, il y a cette idée-là de construire notre propre petite montagne, non, pratiquement, avec le même type de fatigue que, justement, Pétrarque, quand il monte le Mont Ventoux, il part de cette fatigue, incroyable fatigue physique, de cet effort, des moments de perte d'espoir, de tous les doutes que chaque pierre te pose ici. Tout tient par un équilibre et par la foi. Il n'y a pas d'autre. Hein. Par la force de la volonté, en tout cas. Clairement. Donc... on peut se tendre en fait à certains moments et c'est très beau. Bon, Pétrarque il en parle super bien. C'est magnifique en fait de faire quelque chose de dur avec quelqu'un. C'est très beau aussi. C'est évidemment quelque chose qui consolide les liens, où on apprend à se connaître à fond en fait. Et j'ai trouvé cet endroit-là et j'ai eu un premier problème qui a été que j'avais donc cet arbre-là au milieu qui, par rapport au dessin que j'avais fait, à la première proposition, à mon premier projet, le problème était qu'il y avait quelque chose de central qui nous empêchait de pouvoir circuler à l'intérieur, de s'allonger, voilà. Donc je voyais cet arbre comme un problème au début. Et ensuite, c'est
devenu totalement l'inverse, parce que le fait de pouvoir s'asseoir dessus, pour moi ça faisait plus sens avec le projet, comment il avait évolué, avec cet arbre qui est en souffrance au milieu. C'était comme se mettre dos à lui, être en contradiction avec lui, c'était assez particulier. Du coup, je me suis dit que j'allais recentrer tout à l'intérieur et essayer de faire une sorte de protection, enclos autour de cet arbre-là. C'est aussi que le travail, c'est que ça se voit, tout le travail qui a été fait, chaque pierre qui a été posée, on peut comprendre en regardant qu'est-ce que c'était de le faire. C'est lisible, quoi. C'est complètement lisible, justement, oui. Le processus est lisible dans la structure. Puisqu'il n'y a rien qui les attache. L'objet final, reflète le processus. C'est ça. Puisque c'est une pierre puis une autre. Tout le monde est capable de comprendre ça. Un enfant est capable de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de mortier, il n'y a rien qui tient autre que la gravité. Ouais. Ça nous plaît beaucoup. C'est pour ça que la pierre sèche, c'était doublement intéressant pour nous ici. Un côté, c'était justement rappeler ce que les paysans font ici, ont toujours fait ici normalement avec les boris, qui sont des boris. En plus, c'est des mausolées, c'est des églises tellement elles sont belles certaines, et complexes architecturalement. Donc d'un côté, c'était de vouloir se rapprocher de ces architectes non bâtisseurs, non? Oui. Et de l'autre côté, c'était faire quelque chose qui fasse l'écho au paysage. Donc d'un côté, c'est un écho à la nature, et d'un côté, c'est un écho à la culture des lieux. Je le vois comme un espace de respiration entre les arbres vivants tout autour, et l'espace de respiration de l'arbre au centre qui est mort, avec la respiration qui est un peu plus basse. Et la combinaison de ces deux respirations-là, c'est la forme que vous voyez avec les tissus et les barres de métal. Cette structure-là, elle prend soin de l'arbre en souffrance. Les arbres d'autour prennent soin de l'arbre qui souffre. Ou alors c'est peut-être l'arbre mort qui prend soin des autres autour. L'arbre qui se décompose alimente le sol de choses riches et redistribue aux autres. C'est peut-être comme ça. C'est la première fois que nous travaillons en binôme, et le travail de Nicolas est très axé sur la nature, l'accueil, la vision de la nature, la façon d'observer, la nature et la culture. De poser un regard nouveau, de ne pas intervenir très peu. Justement, l'idée c'est que l'œuvre est construite avec des pierres d'ici, et dans la pierre même, dans la forme des pierres, on retrouve ce qui ensuite devient la montagne en fait. Ce qui est dans le petit, on retrouve ce qui est en grand. Donc construire cette pyramide, qui est plutôt un tronc de pyramide disons, qui d'un côté rappelle un certain type de temple du soleil, ou en tout cas des structures comme des hôtels, des choses comme ça. Et on a aussi la chance d'avoir trouvé cet endroit-là spécifiquement, qui justement est en correspondance directe avec le Mont Ventoux, comme si le sommet du Mont Ventoux allait compléter notre pyramide de fait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup apporté pendant ce projet, c'est que je l'ai revu par la simplicité. J'ai enlevé plein de choses finalement qui étaient superflues. C'est quelque chose de génial en fait quand on a un croquis compliqué, qu'on arrive en pleine nature et on se rend compte que les trois quarts sont pas utiles, parce que le projet, je pense qu'il se tient comme ça, et il est même plus juste. On trouve ça beau de ne pas remplir les points nous non plus de pas trop y injecter. De ne pas parler de spirituel par exemple, de laisser un vide en fait, au contraire, de nous accueillir en fait ce que les gens ont envie de... C'est ça. C'est justement une structure d'accueil. Elle accueille la lumière, elle accueille aussi les projections des gens, leur manière de... Oui. Elle n'est pas vide par hasard, je veux dire.